Bonjour, merci de nous renouveler votre confiance pour suivre cette émission sur La Chaise, sur votre chaîne YouTube, levolcannews.net. Et aujourd'hui, comme nous sommes encore au mois de mars, mois dédié à la femme, nous parlons de l'économie et la femme. Pour parler aujourd'hui de l'économie et la femme, nous recevons Espoir Bindou, qui est directeur exécutif du CDE, en anglais Center for Development and Enterprises. Espoir Bindou, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur La Chaise. Merci beaucoup Philippe. Merci de m'avoir invité pour participer à ces échanges dans cette émission. Oui, comme nous parlons de l'économie et la femme, nous revenons sur l'étude menée par votre structure sur la problématique des droits des femmes travaillant en dehors de leur ménage. Comme nous sommes au mois de la femme, nous parlons de l'économie et la femme. Dites-nous, votre étude là, qu'est-ce qui a découlé de votre étude sur la problématique des droits des femmes travaillant en dehors de leur ménage? Voilà, merci beaucoup. Vers l'année 2021, l'année passée, nous avions travaillé sur une recherche qui portait sur les droits des femmes de travailler en dehors de leur ménage. Et pourquoi est-ce que nous avons parlé des droits des femmes? C'est parce que nous avons remarqué, il y a eu des petites observations qui nous ont affirmé que ce sont les femmes qui soutiennent la plupart des ménages en RDC et pourquoi pas dans le monde. Mais on s'est dit, mais malgré que les femmes fournissent beaucoup d'efforts dans ce sens-là, mais les efforts des femmes ne sont pas mis en considération ni par le gouvernement, ni par plusieurs familles, ni par nos coutumes et les normes sociales qui ne valorisent pas les efforts des femmes, alors que ce sont les femmes qui soutiennent les ménages. C'est la raison pour laquelle nous avons mené cette étude qui avait fait 3 mois. Et aux côtés de nous, il y avait d'autres experts que les CDE a consultés pour mener ensemble ces recherches-là. Alors, maintenant, ces recherches, quel était l'objectif visé par CDE? L'objectif visé par les CDE, c'est d'attirer les réformateurs, les gouvernements, à considérer les efforts économiques des femmes. Parce que ce sont les femmes que nous pouvons voir partout sur les routes. Ce sont les femmes qui traversent les frontières pour aller chercher des légumes et des petits commerces en dehors de nos frontières. Mais ces femmes sont beaucoup plus heurtées à des difficultés. Et pour vous, quelles sont ces difficultés? Les difficultés, la première des choses, c'est que la femme n'est pas considérée. Considérez, bon, prenons le cas dans son foyer. Ouais. C'est bien qu'elle contribue à la survie de son foyer, mais comment ces efforts ne sont pas reconnus dans son propre foyer? Ces efforts ne sont pas reconnus et les résultats de nos études les prouvent. Ça veut dire qu'une femme peut travailler, une femme travaille à la maison, d'abord dans son foyer, mais le soir, quand le mari revient, il ne sait pas reconnaître qu'elle a fait des efforts pour garder les enfants, pour chercher quelque chose à manger, pour les civer, les habits et d'autres travaux ménagers. Autre chose, disons, lorsque la femme va travailler pour faire des petits commerces, elles font souvent des commerces ambulants. L'argent que les femmes gagnent, les revenus de leurs petites entreprises, ce sont les hommes qui les prennent pour aller courtiser d'autres femmes avec l'argent que la femme a gagné. Oui, donc l'homme part courtiser notre femme avec l'argent de la sueur de sa femme. Voilà. Et troisièmement, pour les femmes qui traversent les frontières, et les femmes qui travaillent dans des marchés, dans des petits marchés, il y a beaucoup de taxes que le gouvernement impose à ces femmes-là, considérant aussi dans les rapports de Doing Business de 2021 et 2022, la RDC sort toujours dans une position inférieure. La RDC est en dessous de la moyenne pour les pays qui prennent la libre entreprise. Donc la femme, elle peut travailler, mais elle n'est pas libre de travailler. Pourquoi elle n'est pas libre? Parce qu'elle va travailler, c'est par force. Des fois, les maris ne sont pas d'accord que les femmes aillent travailler. Ça, c'est un. De peur qu'elles ne soient pas courtisées ou draguées par d'autres hommes. Il y a aussi des maris qui estiment que si la femme travaillait, elle aura une certaine suprématie sur son mari à la maison. Comme si on peut parler de complexe. Des complexes, voilà. Il y a un complexe de supériorité pour l'homme et l'homme a peur que si la femme travaillait, la femme aura aussi une certaine économie
qui va permettre à ce qu'elle soit aussi autonome à une certaine partie. Et l'homme a peur que peut-être il n'aura plus le contrôle sur la femme. Et quand on parle de taxes dans les domaines des commerces, les femmes sont souvent victimes des surtaxations dans le marché, même si elles font de petits commerces. Alors, il n'y a pas quelque part où le gouvernement aide cette femme à évoluer dans son entreprise? Il n'y a pas de mesures pour ça. Parce que le gouvernement a un principe, il faut maximiser. En bref, il faut dire que le gouvernement ne soutient pas jusqu'à les présent, entreprises des femmes. Oui, jusqu'à présent, le gouvernement ne soutient pas les femmes. Le gouvernement prône, bien sûr, ils disent il faut l'émancipation de la femme. Mais la femme ne peut pas être émancipée, la femme ne peut pas être autonome si elle n'est pas forte économiquement. C'est la raison pour laquelle, dans notre étude, nous avons suggéré que le gouvernement arrive à exonérer les taxes pour les entreprises féminines, parce que cela pourrait contribuer à la croissance économique des femmes, étant donné que ce sont les femmes qui payent les études des enfants, ce sont les femmes qui nourrissent la plupart de leurs familles. Et en RDC, nous savons qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont morts dans des guerres. Nous avons interviewé les femmes de Massissi, les femmes de Nyiragongo, de Rutshuru et du Sud Kivu. Et il y avait aussi une étude qu'on a faite en ligne. Les femmes ont approuvé en réalité que ce sont elles, à 61%, ce sont elles qui soutiennent les charges ménagères. Alors, on s'était dit au CDE, comment quelqu'un qui soutient toutes les charges de sa famille, et si les études des enfants fonctionnent, si certaines entreprises de l'État sont en train de fonctionner, c'est grâce aux efforts des femmes. Mais pourquoi le gouvernement ne veut pas mettre son accent sur la promotion des droits économiques des femmes? Parce que les femmes constituent une main-d'œuvre supérieure dans notre pays. Et donc, à ce point-là, il faut une réforme. Voilà, c'est ça, une réforme des lois qui protègent les femmes. Il y a des lois qui, jusqu'à présent, ne sont pas en faveur de la femme. Mais ce que nous voulions que le ministère des Finances arrive à exonérer des taxes pour les entreprises féminines. Ça, c'est une réforme. Et aussi sur le plan de la justice, nous voulions à ce que la femme trouve une liberté d'aller travailler en dehors de son ménage. Cela pourrait faciliter le développement économique de plusieurs familles. Oui, vous avez réuni plusieurs couches pour parler de votre étude, de vos recherches. Dites-nous aujourd'hui où en sommes-nous dans ce que l'on peut appeler plaidoyer en faveur de cette femme? Voilà, nous avons effectué des mobilisations communautaires et jusqu'aujourd'hui nous sommes allés à plus de 2000 personnes que nous avons rencontrées en direct, une personne. Et nous avons organisé des séminaires, des conférences, des moments de sensibilisation de masse pour parler de cette situation, pour que la population congolaise devienne notre allié pour ces projets-là. Et ça, c'est dans le cadre du changement de l'opinion publique. Parce que si l'opinion publique peut avoir un changement sur ces sujets-là, ça veut dire qu'il y aura des avancées. Les plaidoyers ne resteront pas seulement au niveau du CDE, mais ça va aller à tous les niveaux. En termes de plaidoyer, bien sûr, nous avons rencontré certaines autorités. Nous avons rencontré les gouverneurs du Nord Kivu. Les gouverneurs militaires? Oui, les gouverneurs militaires, donc les vice-gouverneurs militaires, pour lui parler de cette question. Et nous lui avons remis un document que nous avions appelé Police Brief. Donc c'est un document de brief qui regorge les résultats de nos études que nous avions effectuées. Et donc le document que j'ai ici à main, même le gouverneur Anna, dans sa main. Il a été favorable? Il a été favorable avec ça parce qu'après lui avoir remis ces documents, lui-même avait soutenu les arguments qui étaient dans l'étude. Mais parlant de réformes, est-ce que vous avez saisi quelques élus de la province du Nord Kivu pour porter votre voix vers l'Assemblée nationale, je ne sais pas à ce niveau-là? Oui, il y a plusieurs voies que nous avons utilisées pour les atteindre. Comme ça, en direct, physiquement, avec eux. Comme vous le savez, nous vivons dans une province sous état de siège. Oui. Il y a les élus, ils ne travaillent pas en province. Et il y a des actions. Nous sommes dans une situation un peu pas normale, comme toujours. Une situation un peu confuse. Voilà. Nous les avons contactés à travers les médias. Et c'est à vous, les médias,
que nous pouvons remercier de nous avoir facilité cette tâche-là. Parce que nous avons atteint même les plus hauts niveaux du pays à travers les voies des ondes. Oui, Espoir Bindo, je rappelle que vous êtes directeur exécutif du CDDRC. La dernière question avant de clore cette émission, face à cette zone de libre-échange qu'on va, les entrepreneurs congolais, surtout les femmes, vont se confronter. Il n'y a pas un climat pour les affaires. Dites-nous, est-ce que les femmes seront à même de faire face à cet échange qui se prône d'ici là? Oui, je pense que la zone de libre-échange africaine, c'est une grande opportunité pour les entrepreneurs en général et pour les femmes aussi. Même le fait que la RDC a adhéré à East Africa Community, c'est aussi une opportunité. Mais les défis sont énormes. C'est qu'ici, chez nous, il n'y a pas une production supérieure. Les entrepreneurs de chez nous, ils ne produisent pas plus. Alors, il y a lieu que la demande sera beaucoup plus élevée que l'offre, la capacité de l'offre. Pour les femmes, ça sera la même chose. Donc, ça va toucher tout le monde. Et ce qu'il faudra, c'est que le gouvernement doit beaucoup travailler pour faciliter le climat des affaires pour tous les entrepreneurs et surtout beaucoup plus protéger les femmes qui nourrissent plusieurs familles et qui contribuent au développement du pays. Un autre combat mené par CD, Espoir Bindu, nous disons merci d'accepter notre invitation sur la chaise. C'est moi qui vous remercie, Philippe. Merci. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Bye.